Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Binos, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo du jour, hein, réaction à vos posts. Mais avant, je vais faire une petite réaction à vos commentaires YouTube. Laura Dolly qui nous dit, donc, qui nous a dit salam alaikum, j'ai une question, alaikum salam, d'accord, s'il te plaît, ouais, ta politesse ne peut qu'être la bienvenue. Ce serait bien si tu pouvais répondre à mes interrogations. Je sais que les relations hors mariage sont interdites en islam. N'ayant pas fréquenté, je ne me sens pas concerné, d'accord, par le poste. Mais j'ai une question. J'ai vu que quelqu'un avait parlé d'un restaurant dans le but de connaître cette personne. Ouais, je me rappelle de ce poste-là, effectivement. Ok, y a pas de souci. Je sais que cela n'est pas trop top non plus, mais dans la réalité, comment peut-on apprendre à connaître quelqu'un un minimum? Trait de caractère, parfois non compatibles, et si on ne discute pas avec la personne. Surtout quand on n'a pas de père, oncle ou autre. Personnellement, je peux pas me marier avec un inconnu que j'ai jamais rencontré. Pour moi, c'est là, ouais, qu'on va vers le divorce, car il arrive qu'on ait un caractère totalement incompatible avec la personne. Une personne têtue, rancunière, radine, arrogante ou autre défaut. D'accord? N'ayant jamais fréquenté mais voulant me marier plus tard, si Allah tabaraka ta'ala le veut, je me demande comment rencontrer la personne et discuter un minimum. Merci, c'est peut-être une question naïve de ma part, mais je sais pas du tout comment faire pour plus tard. J'ai aucun réseau d'amis ou famille pouvant m'aider. Bon, pour faire simple, hein, déjà, t'as pas de réseau d'amis, donc t'as rien pour trouver quelqu'un avec qui te marier. Sache une chose, quand tu fais la rencontre d'un homme, vu que toi tu n'as pas on va dire, de tuteur en islam, vu que tu es une convertie, il est tout à fait normal que la personne qui voudra se marier avec toi va ramener lui un imam par exemple qui va te représenter. On est d'accord. Donc le fait, tu nous prends l'exemple du restaurant, vu que c'était dans un poste, le poste de la sœur Nesrine là. Oui, effectivement, tu peux parler de restaurant, de rencontre, mais rien ne t'empêche d'avoir quelqu'un qui va te représenter, une troisième personne. Un homme, soit. Ça ne sera, vu que ça peut pas être, ouais, ça, ton père, ton oncle et tout, vu que tu es converti, ça peut toujours être un homme qui a un minimum de science et qui sera là pour justement que vous évitiez d'aborder des sujets bah, que cette troisième personne ne pourrait accepter d'entendre de votre bouche, tout simplement, hein. Je vois pas quelle est la difficulté en fait que tu rencontres à cela. Après, comme je te dis, toi-même, tu peux faire appel à un imam quoi pour qu'il te trouve un mari. Et si, fais très attention, après tu es en train de dire, si c'est un homme, il peut très bien, être têtu, rancunier, radin, arrogant ou autre défaut, par exemple, ouais. Oui, c'est possible, mais si tu lui demandes de mettre en avant la religion et qu'il n'en est pas capable, déjà, tu vois, ça élimine beaucoup de frères, hein, on est d'accord. Et bien évidemment, à toi de voir la personne qui va te rappeler Allah tabaraka ta'ala, tout simplement. Il faut savoir poser les bonnes questions, fait din tout simplement. Voilà. Donc ne pas faire comme certains pseudo imams ou pseudo Gilles hein, qui, enfin, à l'apparence sont musulmans, certes, mais cherchent exactement ce qu'ils ont vu dans différentes séries, sitcoms, films et cinéma, ainsi de suite, hein. Voilà, ces fameuses rencontres qui sortent de l'irréel et ces rencontres qui ne sont islamiquement parlant pas permises, bien évidemment, avec beaucoup trop de contradictions sur les valeurs et voilà quoi, bah, tout ce qui est valeur, hein, de l'islam. Donc, et tout ce qui est à éviter, c'est l'immoralité, bien sûr, de l'islam, concernant l'islam, on est d'accord. Donc, voilà, je précise que j'ai bientôt 24, dans 2 mois exactement. Bah, Tzbarkallah, t'es pas âgé, mais t'es pas non plus, voilà, super jeune, je peux comprendre, hein. L'être humain, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, la puberté, et ainsi de suite. Donc, oui, moi, je vois pas que tu es jeune. Moi, je vois plutôt selon comment nous nous sommes faits, selon comment Allah, tabaraka ta'ala, nous a créés. Donc, nous a créé à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans, une libido, des hormones, et ainsi de suite. Moi, je vois plutôt donc que tu es plusieurs années où tu aurais déjà pu te marier. Après, c'est pas quelque chose pour que tu tires la sonnette d'alarme, hein, ma soeur. C'est juste que les gens, pour te conforter, ils vont te dire ouais, mais t'es jeune encore. Alors que toi, tu sais très bien ce que tu ressens à l'intérieur de toi et qu'il est tout à fait normal que tu demandes à te marier
même si tu avais 18 ans, il serait tout à fait normal que tu dis je veux me marier. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'écoute pas les autres gens et voilà quoi. Et donc Gala Uzaki qui nous dit tu ne peux construire une forteresse avec du sable. Cela ne tient pas avec le temps. La maille et la caille ne descend pas du ciel à notre époque. C'est à nous de provoquer les causes afin d'élargir nos chances. Et quand je disais provoquer, c'est en suivant le chemin d'Allah et non le chemin passionnel. J'en parle en connaissance de cause, ça mène nulle part. Après, il y a plusieurs raisons qui nous mènent à perdurer dans cette situation du célibat. Sommes-nous suffisamment responsables aujourd'hui pour tenir un foyer, faire, faire sûrement ouais, des concessions, voilà, afin que l'union puisse perdurer? J'en doute fort, il y a peu de gens responsables à notre époque. Ouais, bien sûr, Gare Ozaki, bien sûr. Il y a très peu de gens responsables aujourd'hui, mais ces gens-là croient être responsables et se confortent. D'ailleurs, ils s'en vantent. Mais si les personnes en question étaient responsables, ils auraient des arguments déjà juste en claquant des doigts comme ça, tu vois, pour se marier, quoi. Et obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le mariage et tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a permis une fois mariés, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc il ne faudrait pas voir ton célibat comme un échec, car cela fait partie de ton destin, ton présent. Il faut donc l'accepter et faire les causes d'abord pour soi-même, pour ensuite atteindre le large. Et Allah est le plus savant, ouais. Bien parlé, la sœur, je pense qu'elle a capté le message. Salam, oui, je ne vois pas mon célibat comme un échec. Pas du tout, même surtout que je suis jeune et qu'Allah m'a déjà énormément comblé de bienfaits. Ce serait donc ingrat de ma part de me plaindre du célibat. Ma question n'était pas une plainte, c'était plutôt pour savoir comment on peut se marier plus tard sans avoir de discussion avec la personne. Ouais, je te l'ai dit, là, l'islam en avant. Les gens pourront toujours feinter et faire semblant et se prendre pour Al-Ikhwani, comme on dit, hein. Ils vont se dire, ils vont te faire passer, t'as vu, genre sur leur front, il y a marqué Al-Ikhwani. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, d'accord, ils vont faire ce genre de feinte, mais à la longue, tu crois que sur deux, trois rendez-vous, la personne, tu vois pas son vrai visage après. Et surtout, s'il y a une troisième personne à côté, tu verras bien que ça l'embêtera. Mais de toute façon, reste dans ta ligne. Al-Hidayah. Vas-y, Nishan. Voilà, Nishan. Va tout droit. euh, et puis, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Place ta confiance en Allah et puis demande à un imam qui te trouve quelqu'un. Parce que un imam ne peut t'emmener quelqu'un qui va t'apporter des problèmes. Sinon, auquel cas, c'est lui, il va être mal vu après, on est d'accord. C'est une énorme responsabilité que de ramener à une sœur convertie quelqu'un pour le mariage avec toi. Il peut pas te ramener n'importe qui, il peut pas te ramener le Rachid de la street qui va. T'as compris quoi? Enfin voilà, hein. Bref, excusez-moi, hein, c'est pas pour m'en prendre aux gens qui s'appellent Rachid, mais c'était un exemple. Bon, Rachid, Abdoulaye, même Pierre, Paul ou Jacques, si vous voulez, hein. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. De la street, quoi. Donc voilà. Ensuite, tu nous dis quoi? Ok, ouais, ça c'est bon. Après, c'est Allah qui décide et je devais placer ma confiance en lui. Après, honnêtement, j'ai du mal à me projeter en tant que marié plus tard. Ça me semble inaccessible et compliqué à concrétiser. Mais j'accepterai ce qu'Allah me donne. En plus, il y a bien pire. Ouais, il y a bien pire, quoi, comme problème. Alhamdulillah, wa shukrulillah, j'aime ma vie actuelle. Et ouais, Allahumma malik alhamd, c'est ce que je répondrai. Et bah, t'inquiète pas, hein, qu'Allah te donne un mari qui te comblera en tout et pour tout, hein, mais au niveau religieux en premier, puisque c'est la religion qui prime, hein. Je pense que tu t'es converti, c'est que tu sais l'importance de la religion, hein. Donc voilà, après, t'es pas musulmane par héritage. Je pense qu'on est d'accord, dans ton frigo, tu as tout. Voilà, hein, on est d'accord, si t'es chez tes parents, voilà, hein, il y a des, peut-être pas toi, mais il y a des convertis, ils ont tout dans leur frigo chez leurs parents, hein. Alcool, Hello, et toute la facilité sans avoir besoin de scanner, voir si c'est halal ou pas, hein. C'est-à-dire des aliments, des sortes de fromages, où par exemple il y a de la présure, comme le parmesan, tous les parmesans sont halal, on est d'accord, parce qu'il y a le présure. Et voilà, hein, n'importe quelle marque de parmesan. Donc par exemple, hein, et eux, ils ont la facilité, ils pourraient, s'ils veulent, les convertir, consommer cela, et personne ne dira rien, même les parents diront, vas-y, mon enfant, mange, t'inquiète.
C'est maman qui l'a acheté ou c'est papa qui l'a acheté ou tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Et pourtant tu le fais pas. Il y en a d'autres, ils sont musulmans par héritage seulement, hein. Ils ont tout sur un plateau, hein. Tout ce qui est halal dans le frigo. Ils ont des tapis de prière, donc à Sijada dans chaque coin de la maison. Ils ont même une salle de prière. Ils ont le Coran, ils ont la Sunna, ils ont tout pour lire. Ils ont même papa ou maman qui sont là à leur écoute pour répondre à leurs questions religieuses. Mais non, ces gens-là, ils font semblant d'être musulmans. C'est juste musulmans par héritage et ça, t'en as tellement. C'est ça que je voudrais que tu évites. Enfin, voilà quoi. Donc, que quelqu'un ne croise pas ton chemin, que quelqu'un comme ça, ouais, ne croise pas ton chemin. C'est ça que je voudrais t'éviter, quoi. Donc, qu'Allah t'éloigne de ces imposteurs, tout simplement, hein. Et bien sûr, des faux convertis aussi, hein. Des convertis de la street pour toucher ces aides-là moins cher, ou vous avez compris, hein. Ça aussi, qu'Allah t'évite ce genre de personnes, hein. Voilà, c'est tout. Franchement, et faites très attention. Faut faire très attention à son prochain quand on est musulman et ne pas faire n'importe quoi, se comporter n'importe comment. Et surtout, éviter de salir les yeux de son prochain qui est musulman. On va revenir sur ça parce que voilà, hein, l'autre me fait une invitation, on va voir ça tout de suite. Mais tout chemin a sa sortie, donc il y aura toujours une issue favorable lorsque nous mettons la religion en avant. Tu peux toujours faire appel à un imam ou bien un frère digne de confiance dans les mosquées en leur exposant ta situation afin qu'ils puissent prendre le rôle du tuteur. C'est à peu près ce que j'ai dit, c'est très bien dit, le frère. Donc une fréquentation hors cadre religieux n'est pas sain, quelle que soit la finalité, sache-le. Je parle en connaissance de cause, ce chemin emmène que vers la perdition. Patience et place ta confiance, patiente quoi, et place ta confiance en Allah, et ne te détourne pas de ce chemin, la destination ne sera que plus belle. Sans oublier de faire les causes en aspirant à être une bonne personne chaque jour. Voilà. Donc merci, oui, je sais qu'il faut placer la religion en avant pour le fait de me présenter à un imam. Je t'avoue que je suis un peu timide pour le faire, mais j'ai peur de prendre des râteaux par des hommes que je pourrais rencontrer via la mosquée. J'ai pas trop confiance en moi physiquement, donc des rejets pourraient impacter ma confiance en moi. C'est pour ça que je te dis que la religion va clairement mettre en valeur quelqu'un qui va chercher la religion chez toi, c'est ton niveau de piété, ton niveau de foi qui va être mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est bien pour ça que tu t'es converti en plus, tu vois? Bien évidemment, sur ce forum, quand tu vois ces gens-là qui sont en perdition, moi aussi, hein, je suis en perdition, mais le problème, c'est que moi, au moins, j'ai conscience et j'essaye de me corriger. J'espère que les gens essaieront de se corriger, mais quand tu les vois mettre des photos d'acteurs d'Hollywood et dire ah lui il est trop beau et que il est où la religion, je sais pas moi, t'as vu ces gens en perdition, voilà, faut s'éloigner de ces gens-là, faut pas leur donner l'heure, il faut les blâmer, les exhorter. Il n'y a que comme ça qu'on se débarrassera de tous ces cancers, parce qu'il n'y a pas que ce type de cancer hein, dans la Houma, il y en a tellement, mais tellement de types de cancers dans cette Houma. Et justement, le fait que je vois que tu t'exprimes très bien, Tzbarkallah, ma sœur, bah, continue comme ça, hein, tout simplement. Voilà. Donc, tout vient d'Allah. C'est d'ailleurs ce que l'imam Nader expliquait. Non, ouais, bon, je suis pas trop. Je pense que tu parles de Nader Abou Annas. Je le suis pas trop. Après, chacun fait ce qu'il veut. On demande à Allah de nous faciliter les causes car seul, on ne peut rien faire. D'accord? Super. Donc oui, bien évidemment, la confiance en Allah, c'est la clé qui mène vers la sérénité du cœur et de l'esprit. C'est intrinsèquement lié à la confiance qu'on porte en soi. Voilà pourquoi il est vital de travailler sur cet aspect. Bah, je vois que le frère, il a très bien fait les choses, car Allah nous guide. Amin, amin. Timide, c'est une qualité de nos jours. Par contre, il faudrait pas que ce soit un rempart qui t'empêchera de t'ouvrir aux opportunités ou bien soit comme l'escargot, sort de ta coquille. Ouais, voilà, uniquement lorsque tu sentiras une personne digne de confiance qui t'apportera ce que tu recherches. Ouais, voilà. Fais comme le babocha du bled, là, tu sors ta tête quand il y a à sortir ta tête. Et range ta tête si tu vois tout simplement que l'islam n'est pas au centre de l'intérêt de la personne. Voilà. Du prétendant en l'occurrence. Voilà, donc merci. Oui, je pense que la timidité se travaille et disparaît avec le temps. Le monde professionnel, notamment après, j'ai pas un rapport aux hommes qui est simple. J'ai un rapport très très distant à eux.
tant mieux, mais je pense que c'est une distance bien plus grande que la moyenne, sûrement dû à mon expérience familiale et ma jeunesse. Peut-être qu'un jour j'aurai plus cette distance et que j'envisagerai le mariage. Merci. Bah, tu peux envisager le mariage dès aujourd'hui, mais prépare-toi, remets-toi en question et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, je te souhaite que le khir pour toi, ma sœur, surtout. Voilà. Donc, ouais, bah voilà, et après, on va continuer, hein, il y a d'autres commentaires, on est d'accord. Alors, voilà. Bah tiens, qu'est-ce que je vois? Leïla KRCH, j'aurais pas deviné, mais je pense que c'est Miraculous. Salam alaikum Mohamed, wa alaikum salam. C'est avec grand plaisir que je débattrai avec toi sur ce sujet. Ouais, d'accord, j'ai bien aimé ta vidéo. Ah, d'accord, jusqu'au moment où ça a viré à l'attaque ad personam et ad hominem. D'accord? C'est dommage. Ah, d'accord, ouais. En fait, j'ai compris ton but. En fait, j'ai compris comment tu joues aux échecs, toi. Sur l'échiquier, j'ai compris, hein, tu mets directement en avant la reine. T'as vu qu'il peut jouer toutes les cases. Et voilà, quoi. J'ai compris, hein. Tu joues pas avec les. Moi, je préfère jouer avec les pions d'abord et après le cavalier, après le fou, après la tour, t'as compris. Mais en aucun cas, je balance direct ma reine. Et toi, c'est ce que tu fais très clairement. Puisque là, ouais, bah vas-y, hein, et t'as qu'à faire l'étalage de tout ton, comment dire, ton savoir, hein, vas-y, y a pas de problème. Je te répondrai, Inch'Allah, point par point quand j'aurai un peu de temps dans la semaine. Je ferai un post sur le forum, car en commentaire, ça risque d'être assez compliqué. En espérant bien évidemment que le post ne soit pas supprimé. Donc il y a 4 heures. Donc vous voyez, il est 1h20. Donc oui, je sais, c'est entre 9h, 21h et 22h que tu as mis cette réponse. Donc tu as sûrement réagi à l'autre post. On est d'accord? Parce qu'il y avait un autre post, excuse-moi, hein. Comme ça, les gens voient mieux, ouais. Voilà. Et donc, je te répondrai ceci. Ego terubi viscum voles. D'accord? Vu que toi, tu me parles dans cette langue, je te réponds dans cette langue et je te parle dans cette langue. Donc tu as forcément compris ce que je voulais dire. En tout cas, si t'as pas compris, c'est pas grave. Ça veut dire que ça, c'est de la mascarade. Voilà, t'as mis ton mascara. Voilà, hein, c'est quoi cette mascarade? T'as mis ton mascara, ça voudra dire. Bon, bref, ça, c'est toi après, hein. Et on va voir, parce que voilà. Donc tu as réagi entre 21h et 22h. Voilà, c'est la suite, hein. Vous voyez, vous vous rappelez hier, le fameux post, hein. C'était quoi déjà le titre du post? Je me rappelle. Quand allons-nous enfin réfléchir par nous-mêmes? Ah oui, c'est le fameux post d'hier là où, oh là là, par rapport au féminisme et tout là. Vous voyez, elle se dit féministe, ah oui. Et là, t'as réagi, mais à 23h47. Ouais, donc qu'est-ce que tu nous dis, Miraculous Soraria? Donc c'est pour ça qu'il devient indispensable de réformer le FIC et de le désacraliser. Attendez, d'abord je vais cliquer voilà, hein, je vous le dis, hein. Donc non, elle a réagi à 22h21. Ouais, mais ouais, voilà. Ah oui, c'est par rapport au féminisme, ça aussi. Tu es très enclin à, comment dire, à mettre en avant le féminisme. Hier, tu as dû voir ma vidéo et tu sais très bien que je sais quel jeu tu joues. Et moi, je suis pas quelqu'un de joueur quand il s'agit de jeux qui sont malsains. Et donc, si tu veux, on va débattre, toi et moi. J'ai répondu dans ta langue que tu as, donc j'ai pas besoin de te dire plus. Soit tu sais ce que j'ai dit, soit bah, enfin, c'est compris quoi. Tu fais du Perl quoi. Perl qui est écrit dans une langue. Et cette langue, elle a fait un Google Traduction, hein, je te dis très clairement, ou un traducteur hein, en application, hein, et sa signature. Donc voilà, c'est exactement la même chose que tu ferais, et auquel cas, ça serait. Voilà quoi, on s'est compris. Ne va pas en terre inconnue, c'est ça que je veux te dire. Mais regardez, hein, voilà, hein, je vous dis, elle a pris tout son temps pour trouver les réponses. Donc ouais, je reviens à ça, donc. Voilà, on revient directement à ça, vu que c'est le fameux combat avec Pélim, le pseudo-imam. C'est pour ça qu'il devient indispensable de réformer le fiqh et de le désacraliser. Donc tu veux réformer quelque chose qui existe depuis le début, et ça veut dire, et ça veut pas dire jeter à la poubelle les travaux des savants, mais y apporter un regard nouveau. Ouvrir les portes de... T'as écrit quoi là? L'ijtihad, tu voulais écrire. Jusque-là réservé à une élite,
Ne laisse jamais personne t'empêcher de te poser des questions, de douter et de raisonner. Ouais, donc en gros, toi, tu voudrais ouais, tu veux faire comme Henri Lévy, par exemple, qui voulait réécrire le Coran, ou en tout du moins, en tout cas, les explications coraniques, donc le tafsir. Voilà, c'est ce que tu veux comment dire, voilà, tu veux, ouais, comme tu le dis, réformer le fait. Tu veux, ouais, la religion, qu'elle aille dans le sens de la société d'aujourd'hui. Sache une chose, ce n'est pas à l'islam de changer, c'est à la société d'aujourd'hui de se remettre au niveau de l'islam. Puisque là, l'être humain est carrément parti en vrille. Et voilà, hein, on est d'accord. Les lois des hommes, bah, voilà, prennent une tournure que l'islam ne peut encaisser. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est clairement ce que tu veux faire, c'est piétiner la religion. Donc vas-y, viens pour ton débat de féministe. T'as qu'à faire ton post. Voilà, hein, vu que je vois que tu es forte que à l'écrit. Donc fais tes écrits, hein, et puis fais un post. Auquel cas, si j'ai le temps, je réagirai. Mais bien sûr, je pense que je réagirai. Et bien sûr que je pense que tu ne feras pas le poids. Vu que tu vas faire quoi? Tu vas mettre quoi en avant? Tes chaussures vendues sur Vinted, tes chaussures usagées vendues sur Vinted à des fétichistes des pieds? C'était des chaussures ou des chaussettes sales ou je sais plus. Mais en tout cas, c'est ça que tu vas mettre en avant. Parce que moi, si t'auras la contradiction. Et en plus, tôt ou tard, je te dirais, moi, je mettrai en avant la religion en échange de ce que tu fais. Donc tu vois, avant toute chose, remets-toi en question pour les mille et un mensonges que tu as pu ouais, proférer sur ce forum à différentes personnes et les sept ou huit identités que tu t'es inventées. Et après, peut-être que ton débat pourra ouais, enfin, avoir lieu, quoi. Enfin, moi, je sais pas, quand un boxeur il se prépare à se battre sur un ring, il s'entraîne, quoi, et tout du moins, il corrige ses erreurs. Tu vois, il n'est pas assez rapide, donc il doit travailler sa vitesse, il doit travailler ses réflexes, tu vois ce que je veux dire? Bah, toi, tu dois te corriger aussi. Tu dois d'abord te remettre en question pour tous ces mensonges de ton âge, un coup, les hommes de la trentaine, c'est pas possible, un coup, ton ex, c'est un Congolais, un coup, ton ex, c'est un mec de la trentaine. Je sais pas, hein, moi, je t'en veux pas, hein, mais je te dis juste qu'est-ce que tu dois faire avant de pouvoir débattre. Puisque, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ils vont faire comme ils t'ont fait hier. T'as vu? Comme l'autre, il t'a fait hier, là, c'était qui? C'était il y a vendeur de popcorn et un autre, là, qui t'ont carrément, non pas, ouais, je vais pas dire agressé, mais t'as compris, quoi. Ils ont pris de choses de ton passé sur le forum, quoi. Et voilà, et, bah, ils t'ont carrément terminé. Donc, si tu veux pas en arriver là, ouais, je veux bien, mais avant de faire ton débat, c'est pour toi, je dis ça, hein, sinon, moi, ça va être très rapide et enfin voilà, je mettrai la religion en avant et pour ça, bah, je mettrai ce qui est anti-religieux de ta part. Voilà, tout simplement. Donc, tu expliqueras ta schizophrénie aux gens. Après, tu essaieras de te justifier par rapport à tes mensonges et tout ça. Enfin, fais ce que tu veux après, hein. Mais bon. Donc, Pélim, le pseudo-imam, elle l'a jamais. Par contre, ça doit être notre pote. Enfin, ouais, bon. Ça, c'était pas ouais. Voilà, c'est ça que je voulais voir. T'en loupes pas une, toi. Vu le débat qu'on a eu sur l'imamate de la femme, c'est pas à toi de chercher à la porte de l'ijtihad. L'islam des passions, un regard nouveau, un regard occidental plutôt. Ouais, c'est pas faux, pseudo-imam. Mais là, tu as repris la mascarade barrée, tu as remis. Enfin, évite de trop te répéter, quoi. C'est pour te dire, hein, t'as vu. Tu vois, Miraculous, tu vois, je te le dis, hein, je te défends pas, hein, mais là, c'est vrai que bon, il a été redondant. Mais il a raison, par contre, quand il dit un regard occidental. Toujours, donc toi, tu veux bien un regard occidental, sachant que tu sais très bien que le regard occidental est contraire aux valeurs bah, que prône notre religion. Donc, vas-y, hein. Après, on verra si tu connais différents savants, ou plutôt différentes grandes figures de l'islam. Voilà, bien sûr, je parle de l'islam authentique, hein, donc jusqu'à la troisième génération. Et puis, on verra, est-ce que tu pourras faire le poids face à leurs paroles, tout simplement.
Parce que moi, je te mettrais des gens qui ont connu le haq d'Allah et non pas des trucs de 2021 où juste avant, c'est quelqu'un qui avant il écoutait je sais pas quoi sur YouTube, wesh wesh, en veux-tu en voilà, t'as compris. Donc tu peux pas faire le poids, tu vois. Enfin, je sais pas moi. D'ailleurs, j'attends toujours la preuve tirée du Coran et de la Sunna que l'imamat de la femme est interdit. Bah, tu vois, déjà, ça, je peux te dire une chose. Toi, tu dois sûrement faire référence à Aïcha, radiallahu anha, qui, oui, c'est vrai, mais c'est pas de la science. Ce qu'elle avait, c'était qu'elle rapportait un témoignage, des différents témoignages qu'elle a pu, ouais, elle a témoigné de sa vie maritale avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y avait des règles, il y avait le fameux rideau, d'accord? Donc pour échanger avec ces hommes-là qui étaient en quête de science, d'accord? Donc toi, tu me parles de quoi là? Ah oui, tu parles peut-être de ce fameux imam gay de la mosquée de Paris qui prie avec des travelots et tout ça. Ou alors l'autre là qui se dit imam, une femme là qui se dit imam et qui fait des prières mixtes, qui sait même pas parler l'arabe d'ailleurs. Catastrophique de son arabe de la part des arabophones. Je sais pas, tu parles de. C'est quoi tes exemples 2021? Allez, 2012? Enfin bref, je sais pas. Franchement, vas-y, hein, ton débat, en tout cas, il est bienvenu. Je te dis, avant, prépare, voilà, ton son de cloche, hein, parce qu'il risque pas de faire, de sonner comme il faut, hein, je te le dis, hein. Donc, et suivre les travaux de Kahina Balhoul, je vois pas c'est qui, ou Bahloul, ou je crois que tu voulais dire, ou je sais pas c'est qui en tout cas, ou même de Caroline Forest, soyons fous. Bah, tu vois, même le vendeur de popcorn, j'ai même pas besoin de vendeur de popcorn, il fait très bien ce qu'il a à faire. Pourtant, je l'ai pas dans mon cœur, ce frère, mais là, je peux te dire, ouais, il continue de te terminer, hein. On appelle ça un raisonnement par contraposition. Et je suis d'accord, il faut éviter ce genre de raccourci. Ce n'est pas parce que l'Occident a réussi qu'il faut reproduire le même modèle sociétal identique. L'Occident a réussi quoi? Explique-moi, l'Occident, qu'est-ce qu'il a réussi? Tu parles de la réussite de l'Occident. L'Occident, il a réussi comment? Par différentes guerres, comme les croisades. Il a réussi comment? Par le sang. Et il a réussi comment aussi? Par le fait de rendre esclave tout un continent. Deux, trois continents même. Quatre continents même. L'Occident, il a réussi en... Ouais, enfin, on appelle ça un génocide, hein, dans trois continents. Et enfin deux, parmi deux où il y a eu de l'esclavagisme. Parce que l'esclavagisme, c'est l'Afrique et l'Asie, donc le Proche et le Moyen-Orient, etc. Et donc le génocide, c'est plutôt en Océanie et en Amérique. Enfin, j'appellerais pas ça l'Amérique, puisque Amerigo Vespucci était le précurseur de ce qui allait être une boucherie, hein, ce qu'ils appellent Cuba, ce qu'ils appellent, enfin voilà quoi, t'as compris, ce qu'ils appellent les Indiens d'Amérique entre autres, et plus ceux qui ont vécu plus au sud. Voilà. Donc si c'est ça la réussite, bah bravo ta réussite. Parce que oui, ensuite se développer en prenant la richesse de, oui, bah dans ces cas-là, tes origines qui sont en Afrique, ça veut dire que tes origines, tu les renies hein, en disant ça. Tu vois, déjà, rien que ça, vas-y, explique-moi. Tes origines algéro-marocaines ou maroco-algériennes, comme tu veux. Vas-y, explique-moi. Tu les renies là? Puisque là, tu es en train de dire la réussite de l'Occident. La réussite de l'Occident, elle s'est faite en colonisant tes pays d'origine. Enfin, c'était même pas des pays, c'était une région qui était le Maghreb. Une grande région qui était le Maghreb, qu'ils ont divisé en quatre, en 5, en 6 même, si on compte la Mauritanie, etc. Et la Libye et tout, et l'Égypte, ouais, enfin, ils l'ont divisé en je ne sais combien, tu vois. Et super, donc la réussite de l'Occident. Donc, ouais, il faut pas reproduire, c'est pas une réussite, c'est plutôt ouais, s'asseoir sur le monde, tout simplement, en toute impunité. Et bien sûr, en faisant du lavage. Parce que, tiens, bah, le pseudo-imam qui est du Congo, par exemple, excuse-moi, hein, mais les missionnaires qui sont venus au Congo, qui étaient de Belgique, excuse-moi, pseudo-imam, mais ton pays, il a été vraiment, il a été violé. Ton peuple a été violé par les prêtres, ceux qu'on appelait les missionnaires. Et pourquoi on les appelle les missionnaires, ces gens-là? Parce qu'ils venaient là-bas en disant embrasser notre religion, donc le christianisme, hein? Et après, le missionnaire, c'était leur apprendre la position du missionnaire, sexuellement parlant. Voilà.
et en disant le reste, c'est sale. Voilà, tout simplement. Donc les gens qui s'appelaient par des prénoms depuis des siècles et des siècles, en rapport avec vos langues, voilà, hein, le Lingala en l'occurrence chez toi, le pseudo-imam au Congo, bah maintenant il s'appelait Jean-Jacques, Dieudonné, Dieu merci, etc. Donc ça, c'est le colon qui a, ouais, ils ont leur autorité et tout ça, bah voilà, a été jusqu'à dans vos prénoms d'aujourd'hui, quoi. Donc toi qui as un prénom français pseudo-imam de naissance, c'est grave. Sache une chose, c'est voilà, et pendant ce temps-là, ils ont pris tous tes diamants au Congo, hein, pseudo-imam. Bah maintenant, on peut refaire la même chose au Maghreb avec d'autres richesses, voilà, qui peuvent être fertiles dans tes deux pays qui n'étaient qu'une région et qui a été divisée. On peut reprendre la même chose. Donc là, réussite, il n'y a pas de réussite. Déjà, t'enlèves ce mot-là, il n'y a pas de réussite. Déjà, c'est clairement un manque de respect à tes origines. L'essentiel étant que les valeurs de l'islam, justice, paix, tolérance, respect, soient appliquées. Oui, bien sûr, que les valeurs de l'islam, justice, paix, tolérance, respect, piété, pudeur, t'as oublié? Et bah oui, ça t'arrange pas. Dans respect, je pourrais mettre piété, pudeur, mais ça t'arrange pas. Parce que tu pourras plus faire tes posts polémiques à tendance bizarroïde, là, sexuellement parlant, ou fétichiste, je sais pas quoi, là. Hein? Donc tu vois, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des pays musulmans. Donc déjà, tu vois, si on refait l'histoire, ça n'existe pas, pays musulmans. La Société des Nations ayant été créée au XVIIIe siècle, hein, ouais, par ceux qui commençaient à dominer le monde, donc l'Occident. Hein, c'est eux qui ont créé, parce que même en France, c'était pas un pays avant, c'était un empire, l'empire des Francs. C'est après que c'est devenu un pays. Quand la Société des Nations s'est créée et qu'on a imposé à tout le monde, il faut que ça soit des pays. Bah ok, nous, notre pays, ça serait le Khilafa, par exemple. Ben non, ils n'ont pas voulu. D'où ils ont combattu le Khilafa avec l'aide des Britanniques et puis des déviants de la religion musulmane. Donc je comprends pas, moi, ton délire de pays musulman. Ça n'a pas lieu d'être déjà le mot pays musulman. Ça je sais pas moi, c'est comme dire monter en haut. Ouais, non, ça serait un pléonasme. Non, mais t'as très bien compris ce que je veux dire. Ça n'existe pas, pays musulman. C'est mettre deux choses bout à bout qui sont pas compatibles. D'accord? Donc, je comprends pas, moi. Je laisse le soin à la posteuse de se renseigner sur l'une des conséquences du déclin de la civilisation arabo-musulmane. Bah, le déclin, c'est simple, hein. Tu parles de déclin. Parce que le déclin, tout le monde va croire que c'est Charles Martel, Poitiers, après l'Andalousie est revenue aux mécréants, blablabla. Non, le déclin, il a pas commencé là. Le déclin, il a commencé déjà par un peuple dont la science diminuait de génération en génération, tout simplement. Ça a commencé par là, dont le divertissement est devenu des sortes de futilités, quoi. Et aujourd'hui, voilà, on a touché le fond, hein. On est d'accord. Donc, Soreria, je ne sais pas en quoi tu vas pouvoir faire un débat, puisque je me demande en fait. Après, fais ce que tu veux, hein. Vas-y, hein. Viens, fais ton post, fais un débat. Sauf que, voilà, hein, enfin, je sais même pas, je crois ce post, en plus, j'avais pas totalement bien lu le début. Et je crois que tant mieux, on me dira, hein, parce que je pense que ça enfoncerait encore plus ce troll hein, qui est Soreria. Voilà, tout simplement. Mais bon, bref, après, j'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus, hein. Combien de gens ne prient pas, combien de gens sont concentrés, combien de gens forniquent, combien de gens ne surveillent pas leur langue, combien de gens font riba, et après c'est suivi des savants, le problème, mais bien sûr, n'importe quoi. Commence par te concentrer dans ta salade avant de remettre en question quoi que ce soit. Excuse-moi. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salade. Ouais, bah ça, bien sûr que ça existe. Mais je sais pas, bon, j'ai pas trop envie, parce que là, c'est un échange, c'est un match de tennis, et là, je crois, j'arrive au troisième set ou au quatrième set, c'est pas trop intéressant. Mais bon, ouais, c'était plus pour toi, Miraculous, Soreria. Voilà, hein, moi, je comprends pas.
je comprends pas ton but sur ce forum. Entre tes posts trolls, avec beaucoup de polémiques. Ouais, post sulfureux, ouais, post qui tendra à faire réagir certains, c'est peut-être ce que tu veux, mais ne parle pas de religion dans ces cas-là. Ne parle pas de religion, ne viens pas tout mélanger. Hier, tu as déconné quand tu as commencé à parler de religion. Surtout que tu l'as dit hier, la piété. Aujourd'hui, tu l'as pas redit parce que tu sais très bien que la piété, ils vont ressortir ton post festicide des pieds ou tes réactions olé olé à d'autres posts. Donc voilà. Bon, bref, sur ce, je vais faire une deuxième partie de vidéo. Je vais réagir à un autre post, Inch'Allah. Et puis, bah, portez-vous bien en tout cas. Et puis, je vous dis à toutes, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.